Maurice Kamto a révolutionné la communication politique au Cameroun. Pendant que Paul Biya était en train de tirer à boulet rouge sur les réseaux sociaux, Maurice Kamto, plutôt, au lieu d'aller dans des médias conventionnels, avait accepté de mettre en lumière un humoriste. Il n'est pas de son village. Il n'était d'ailleurs pas connu. La preuve, moi je ne le connaissais pas. Il était peut-être connu dans son village, dans son département, puisqu'il n'a jamais eu un succès continental, international. Il n'a remporté aucun trophée. Valérie Ndongo était donc dans l'anonymat le plus campagnard. Mais Maurice Kamto, au lieu d'aller chez un frère du village, au lieu de choisir peut-être même Equinox, au lieu de choisir un média ayant pignon sur rue, a décidé d'aller s'exprimer devant Valérie Ndongo sans filtre, sans tamiserie. Et d'ailleurs, des artistes sont même venus l'y attaquer. Maîtrisant des dossiers, il était là aussi pour montrer quelle est la place qu'il veut donner à la culture, aux artistes. Il était donc le seul, ou alors, il est le seul qui a eu un véritable programme pour élever la culture camerounaise. Et particulièrement, un pan de cette culture, l'humour, qui ne marche plus. Les artistes camerounais sont dans la misère la plus abjecte. Les droits d'auteur ne sont pas payés. Maurice Kamto est venu dérouler tout un plan de sauvegarde pour que les artistes du Cameroun quittent de Ndokoti, des Tambafia, pour aussi produire comme en Hollywood. Redonner à la culture ses lettres de noblesse. Parce qu'à l'époque, la musique camerounaise était au top. On avait des disques d'or. À l'époque, les humoristes camerounais étaient sollicités, adulés, admirés dans le monde entier. Et leur texte apportait toujours quelque chose. Je ne parlerai pas du célèbre Dieudonné Afana, alias Jean-Michel Kamkam. Je ne parlerai pas de Sidi Minja. Je ne parlerai même pas d'Ochama. Je parlerai d'abord de cela qu'on appelait le Kegege international. Oui, il faisait les spectacles dans le centre culturel camerounais. On venait y assister. Et puis il racontait les petites histoires du village en disant Aoula oula, aoula, aoula oula, aoula. Histoire, raconte. C'est comme ça que la culture camerounaise se transmettait. Le centre culturel camerounais était aussi l'endroit où on dansait la musique traditionnelle. C'est-à-dire, on avait ce qu'on appelle le ballet national. On avait même l'orchestre national. Et d'où d'ailleurs, on a eu la garde républicaine qui a produit des artistes tels que les Ebela, les Adi Azouer. Voilà ce qu'Aïdjo faisait. Et d'ailleurs, c'est Aïdjo qui a produit les fleurs musicales du Cameroun pour la Coupe d'Afrique des Nations de 1972, qui a permis à Manu Dibango, grâce à Soul Makossa, totalement financé par Aïdjo, d'être reconnu, connu aux États-Unis et de pouvoir avoir cet envol. Billet est arrivé. Le centre culturel camerounais a fermé. Les droits d'auteur ne sont plus payés. L'orchestre national, terminé. Le théâtre national, terminé. Ballet national, terminé.
le billard. Mais comment comprendre que Maurice Kamto, qui n'avait pas le pouvoir, qui arrive dans ton émission, toi Valérie Ndongo, que je ne connaissais pas, parce que prononcer déjà ton nom, c'est que je te lance. Non, je ne te connaissais pas, non. J'étais moi-même directeur artistique des étudiants associés. J'ai joué dans le train spécial de son Excellence. J'ai joué les 3 prétendants à mari. Et ça, nous, on faisait des plans. Maurice Kamto est victime d'une injustice. Il t'a tendu la main. Tu n'as jamais vu Paul Biya de ta vie. Il n'a jamais parlé du humoriste. Mais c'est celui qui te dit qu'il veut te sortir de la boue. C'est lui que tu viens dire que vraiment il a commis des erreurs et il faut faire ceci et cela. Cela veut dire que tu fais partie des gens qui sont capables d'accuser le lièvre d'avoir été mangé par le lion. Tu vas dire vraiment le lièvre a commis trop d'erreurs. Il fallait qu'il monte sur l'arbre. Quand le lion était en bas, le lièvre devait monter. Tu es le genre d'homme qui accuse les poules devant le renard. Une injustice flagrante est là. Un manque de justice. Mais qu'est-ce que tu devrais dénoncer? C'est ce régime-là qui t'a appauvri, qui a appauvri tout ce monde-là. Regarde tes collègues, ils sont devenus quoi? Tous, c'est des boubis. Regardez Bruno Bidjan. Bidjan à gauche, Bidjan à droite. Parce que lui, c'est un comédien. Dans le boubisme. Regarde Steve Fa. Regarde tous les autres. Ta sortie est une honte. Parce que ça ressemble même encore au tribalisme, comme tu t'appelles Ndongo. Valérie Ndongo. Alors il faut continuer à supporter ta tribu. Parce qu'il n'y a pas de logique dans ce que tu dis. Même si, quand tu allais à l'élection, comme tu veux dire, en 2020, mais on allait multiplier des sessions dans son parti, il devait avoir 50 candidats du MRC. Et il allait toujours être disqualifié pour multitude, pluralité de candidatures. Mesdames et messieurs, écoutons d'abord ce que Valérie Ndongo, qu'on connaissait comme petit comédien, vient maintenant donner des cours de leçons politiques à Maurice Kamto, au lieu plutôt avec de l'humour vinaigré, acidulé, montrer que c'est une injustice qu'il devrait combattre parce qu'il s'agit de sa propre vie, de sa propre carrière. Mais Valérie Ndongo, c'est comme si c'était voleur Ndongo. De toutes les façons, et ça risque de me donner beaucoup de raison parce que j'ai toujours dit, je ne sais pas si depuis que l'homme si s'appelle Famon Ndongo, si tous les Ndongo sont devenus vraiment des idiots, des nigauds. Écoutons Valérie Ndongo. Les influencés, ici l'influenceur 2.0. Aujourd'hui, on attendait un verdict important. Clémentus a frappé. Atango a parlé. Irrecevable. Maurice Kamto n'ira pas à la présidentielle du 12 octobre 2025 au Cameroun. Donc, le professeur Maurice Kamto n'est pas candidat à la présidentielle du Cameroun en 2025. Il ne pourra pas challenger le président sortant Paul Biya.
Ça, c'est un fait. Le Conseil constitutionnel a parlé. Après lui, il n'y a plus de voie de recours. La vidéo que je fais ce soir, c'est pour dire quelque chose qui me tient à cœur. C'est pour dire qu'il me semble qu'à un moment, Maurice Kamto, le professeur Maurice Kamto, pardon, et les sympathisants militants du MRC doivent quand même s'arrêter pour faire un examen, pour se poser des questions et surtout pour se remettre en question. Parce que lorsqu'un homme et un groupe d'individus ne se remet jamais en question, c'est un problème. C'est un vrai problème. Il faut se remettre en question et il faut se dire qu'à un moment, les choix que nous avons faits dans notre mouvement politique, les choix que notre leader a faits sont des choix contestables. Et qu'aujourd'hui, avec du recul, on se rend compte que le MRC et Maurice Kamto a enchaîné une série d'erreurs stratégiques, de fautes en politique qui ne se fait pas. Et à quel moment vous croyez que le parti, le régime allait vous faire des cadeaux? Le régime ne donne pas le lait à quelqu'un. La politique, ce n'est pas le roi bébé. Ce n'est pas le roi bébé en politique. L'erreur stratégique de 2020 a causé ce que Atango a dit aujourd'hui, irrecevable. L'irrecevabilité d'aujourd'hui, là, c'est 2020 qui est la cause de l'irrecevabilité d'aujourd'hui. Donc, à un moment aussi, arrêtez de croire que la faute, c'est toujours les autres. C'est toujours les autres. C'est le régime qui ne nous aime pas, l'injustice, le faux, la corruption, les patatis, les patatas. Vous avez donné vous-même le bâton au régime pour qu'il vous fouette. Et vous avez cru à un moment que le régime n'allait pas vous fouetter. Vous donnez le bâton à un gars qui te fouette, il va te fouetter. C'est la politique. C'est la politique. Il va te fouetter, Rora. Ta part va arriver. Aujourd'hui, j'espère, et je pense que je ne suis pas le seul, j'espère qu'après la disqualification de Maurice Kamto, du professeur Maurice Kamto, j'espère que le professeur Maurice Kamto va donner une consigne de vote pour soutenir un autre candidat. J'espère, parce que si le MRC veut le changement, il faut soutenir un autre candidat. Il faut soutenir un autre candidat. Le changement commence par un changement de locataire à étudier. Qu'il y ait une autre personne que le locataire actuel a étudié. C'est le début du changement. Mais pourquoi est-ce que vous avez pensé au MRC que, à part Maurice Kamto, aucun autre candidat de l'opposition n'est valable, n'est légitime, n'est crédible pour aller étudier? Vous voyez ça avec quels yeux? Parce qu'aujourd'hui, avec le même recul, on se dit, mais qui est le vrai pion du régime même dans l'opposition? On peut se poser cette question. Oui. On se pose cette question au vu des erreurs stratégiques commises par le MRC. Donc, quand qui est le vrai pion du régime? Parce que les sympathisants, membres du RDPC qui commentent sur ma page sont la famine que le régime s'est en particulier Kabal Libi. Moi, je sais pas ce que vous avez vu sur Kabal Libi. Le niveau d'énergie d'insulte que vous mettez sur Kabal Libi. Il défend bien Kabal Libi. La même énergie, la même attention pour travailler vraiment vos stratégies. Vous n'aurez pas en 2020. Valérie Ndongo. Valérie Ndongo. En 2025, un grand parti comme le MRC va squatter le Mandem. Vous partez squatter le Mandem pour investir Maurice Kamto. Mon frère, moi-même quand j'ai vu le niveau de problème... Tu sors le chien du trou, il te ment. Quand tu as fait comment pour aller sortir le ici? Qu'elle n'a pas fait, on a pris des décisions qui ne sont pas légales mais qui s'imposaient. Mon frère, le niveau de problème qui est dans le Manidem, je me suis demandé que c'est le parti là que vous avez choisi pour aller squatter. Mais pourquoi même quand tu as choisi pour venir aller parler chez toi, comme toi aussi, tu laisses des vrais journalistes. En faisant la politique, la chose le solution aussi. Ça pourrait lui coûter 2025. Vraiment. Et ça lui a coûté 2025. Il ne regarde pas lui-même. Que comment Kamto a laissé des vrais journalistes
Les vrais humoristes pour aller le choisir. Les militants et les sympathisants du professeur Maurice Kamto. Parce que là maintenant, ce n'est même plus vraiment MSC, parce que Maurice Kamto, apparemment, il est déjà même au Manidem. Honnêtement, moi je ne comprends même plus. Est-ce qu'il a quitté du MSC? Est-ce qu'il est maintenant au Manidem? Est-ce qu'il ne va plus revenir au MSC? Maintenant, c'est-à-dire que l'affaire est même déjà dit, c'est même plus finalement c'est quoi? Tout ce que les gens ont cotisé dans le cadre du MSC, est-ce qu'on devait lui donner ça à la Bourg Manidem? Je ne sais pas, l'affaire est compliquée, tout c'est compliqué. Si vous voulez le changement, il faut aujourd'hui soutenir un autre candidat. Ils sont 12. Si vous voulez que le 13e la part, ils sont 12. Cabral est bien là. Oui, vous n'avez pas entendu son nom là, mais sauf qu'il est là. C'est ce qui a fait la publicité de Cabral. Et vous, et c'est là pourquoi vous estimez que c'est lui le pion du régime dans l'opposition. Moi, je vais vous dire une chose. Aujourd'hui, avec le recul, pardon, on se demande. Tu t'es trahi. Entre Cabral et Maurice Kamto, qui est le vrai pion du régime? On peut se poser cette question-là aujourd'hui. Avant, on se posait la question en Soum, en Lacho, dans les Hora, les Bak-Bak. Maintenant, on peut se poser la question à voix haute et devant les caméras. Finalement, qui est le pion même du régime? Qui a fait plus de mal à l'opposition à part le parti au pouvoir? On peut se poser la question aujourd'hui. Les candidats qui peuvent battre le président sortant, Cabral lui fait partie, il peut battre le président sortant. Joshua aussi peut battre le président sortant. Hiram Yodi peut battre le président sortant. Matakeri Mouna peut battre le président sortant. Vas-y. Matumba Serge Espoir peut battre le président sortant. Jean Bougahambe peut battre le président sortant. Et tous les autres dont je n'ai pas cité les noms ici là peuvent battre le président sortant. Et pourquoi ils ne l'ont pas battu depuis? Militants sympathisants du MRC soutiennent Maurice Kamto. Pendant 43 ans. Vous soutenez un candidat, choisissez un candidat. Ce n'est pas la force. Choisissez un. Je ne vous oblige pas à choisir, mais choisissez un. C'est-à-dire, je ne vous oblige. Bon. La baronne. La seule. Prends-moi ce gars. Et unique baronne de Suisse. Valérie Ndongo, bonjour. Nous sommes là le soir, la Est-ce qu'on baronne. peut faire ce que tu as fait là? Oh, j'ai quelque chose dans le cœur que je voulais dire depuis au professeur Kamto. Vraiment, il faut que je le dise. Donc, tu avais quelque chose à dire depuis. Quand tu allais demander qu'il vienne dans ton émission là, et ça t'a fait des vues, des likes, tu étais content. Pourquoi vous êtes méchants comme ça au Cameroun? Quand toi tu vois comment on a éliminé sa candidature là, c'est juste. Oh, il devait participer aux législatives. Même si Kamto avait participé aux législatives, tu comprends Valérie Ndongo? On aurait trouvé les Ndoki, tous ceux qui sont partis là, ils seraient venus dire qu'ils sont présidents du parti et ça allait se passer comme on a vu là. Je vais te parler d'un candidat qui s'appelle Ilé Zipan. Lui, il n'avait pas de problème. Tu vois, le MPC, un truc comme ça. Là. Mais on a validé sa candidature. Mais il y a la sœur de Kinzi qui est sortie qui vous dit que, oh, ceux-ci sont partis. On a invalidé. Quelqu'un que Elé Kama a validé sa candidature, on a réussi à l'enlever hier. Donc même si Kamto était allé aux législatives, ils avaient décidé qu'il ne serait pas candidat. Tout à fait. Toi, Valérie Ndongo, pourquoi tu ne dénonces pas le faux? Comment un ministre peut aller changer des faits de faux à mon vision? C'est là-bas qu'on t'attendait. Dis au moins que ça ne se passe pas comme ça. Est-ce que tu trouves normal qu'on fasse du faux à mon vision? C'était une occasion de dénoncer ça. Tu trouves normal qu'un président de parti qui est Anissé Kane, tout d'un coup n'est plus président? Et on dit que depuis 2001, il n'est plus président. Si tu devais commencer par là, je ne comprends pas comment au Cameroun, vous êtes souvent bizarre comme ça. Là. Tu as été ici là, à courir pour prendre le candidat Kamto. Maintenant, tu es le premier à dire qu'il a mal fait. Apprenez au Cameroun à dénoncer le faux. Ce que tu as dit, parfois dans la vie, quand on n'a rien à dire, on se tait. Le Cameroun a fait le faux à mon vision et c'était la première chose que tu devais faire. Dénoncer le faux qui a été fait à mon vision par le ministre de l'administration territoriale. Et tellement qu'ils ont fait le faux que ça va nous trouver à mon vision. Ça veut dire qu'au Cameroun, là, nos diplômes que tout le monde dit là, tout le monde peut venir et décider que le terrain que tu as acheté là, ce n'est plus ton terrain et personne ne va rien faire. Et c'est ce qui est content qu'on a fait du faux pour éliminer professeur Maurice Kamto. Sachez que
le faux que l'administration a fait là, tout le monde va sentir ça sur lui plus tard. Donc, mon frère, c'était indigne de ta part, ta sortie. Et je dénonce ça. Parfois, il faut se taire. On voit vos petites têtes là, vous croyez qu'on croit que vous êtes intelligent, alors que vous êtes des rageux. Tu ne peux pas dénoncer le faux. Je vais profiter aussi de cette vidéo, une deuxième partie, pour parler aux gens, s'il vous plaît, ne déchirez surtout pas vos cartes d'électeur. Tout à fait, Si je vous suis déchirez d'accord. vos cartes d'électeur, c'est un autogol. Attendez qu'on vous dise ce qu'il faut faire. On ne va pas vous dire ce qu'il faut faire. Il faut voter, sauf voter ceux qui sont là depuis 82 ans et qui ont pris en otage le Cameroun. Donc, ne déchirez pas vos cartes d'électeurs et surtout, motivez-vous. Je vais finir par dire quelque chose, une dernière chose avant de finir. Tout sauf Cabral. Je répète une deuxième fois. Tout sauf Cabral. Une troisième fois. Tout sauf Cabral. Même si Maurice Kamto, le président, demande qu'on vote Cabral, moi je le dis, je ne ferai jamais la campagne pour Cabral. Parce que je n'ai jamais vu des gens aussi méchants, aussi aigris que les gens du PCRN. Même la classe républicaine n'y a pas. C'est-à-dire qu'on refuse la candidature du professeur Maurice Kamto. Le RDPC même a honte de jubiler les gens du PCRN qui sont censés être des partis politiques d'opposition sont plus contents que les tricheurs du RDPC. Donc moi je le dis aujourd'hui, même si le président Kamto me demande de faire la campagne de Cabral, je vais m'opposer. Et ce sera la seule chose que je ferai. Donc je vous le dis en toute honnêteté, si on est dans l'opposition, on n'est pas quand ça nous arrange. J'ai entendu Cabral dire qu'il veut faire la coalition avec Maurice Kamto, mais il a oublié de dire qu'il avait dit il y a quelque temps qu'il ne peut pas travailler avec ceux qui ont travaillé au gouvernement. Bon, Maurice Kamto a travaillé au gouvernement, donc pour moi, tout sauf Cabral. Et ne venez jamais sur ma page faire sa campagne parce que je vais vous bloquer. Je le dis tranquillement et sincèrement. Je vais finir par te dire, Valérie Ndongo, c'est lâche ta sortie. Je voulais te le dire, tranquillement et sincèrement. Il y aura le changement au Cameroun. Ça prendra le temps, ça prendra, mais il y aura le changement. Ça prendra le temps que ça prendra, mais il y aura le changement. Le changement, bien évidemment, c'est ce changement de direction que nous habituent souvent les artistes camerounais. C'est-à-dire, ils tirent contre leur propre camp, contre ceux qui ont eu à tendre la main, contre ceux qui sont de leur côté. C'est vrai que c'est humiliant de voir ce comportement de Valérie Ndongo, que j'ai toujours beaucoup estimé, parce que je me suis dit qu'il pouvait avoir un peu de talent. Et si j'ai trouvé qu'il avait un peu de talent, c'est parce que justement, Maurice Kamto a voulu qu'on découvre son talent. Maurice Kamto a voulu enlever Valérie Ndongo de l'anonymat. Mais aujourd'hui, on peut aussi constater que ce Valérie Ndongo-là a été récupéré par le régime. Ce régime qui les assassine. Valérie Ndongo est donc comme des valets camerounais qui disent qu'ils sont humoristes, mais qui ne le sont pas. Parce qu'il n'y a pas la matière intellectuelle. Je ne parle pas des diplômes. Jean-Michel Cancan n'avait pas de diplôme. Ou plutôt n'avait pas de diplômes universitaires. C'était un petit enseignant de français, mais il a créé quelque chose où il dénonçait l'état de la société. Il dénonçait la corruption. Ça faisait rire. Mais en même temps, c'était de l'humour prophylactique. Ça nous faisait prendre conscience des manquements, que ce soit dans des commissariats, les accidents de route, ainsi de suite. Il avait des vrais termes. Jean-Michel Cancan et les comédiens camerounais ont inspiré la plupart des grands comédiens africains aujourd'hui. Vous allez voir Michel Gou qui va vous parler de Jean-Michel Cancan, qui va vous parler de l'humour camerounais. Actuellement, on a quelqu'un qui a une notoriété hors norme. C'est un Nigérien. On l'appelle Maman.
Maman a été recruté par RFI. Il est producteur de grands spectacles dans de grandes salles. Les sponsors le suivent à gauche et à droite. On l'a recruté pour qu'il fasse même une forme d'éditorial à RFI satirique. Donc c'était... Et il a créé le principe du Gondwana. Le Cameroun, c'est le Gondwana. Il a su se moquer des régimes dictatoriaux d'Afrique. Aujourd'hui, il fait le tour du monde. Maman a été invitée au Cameroun en 2024, et plus précisément en mars. Je crois que les Valérie Ndongo sont partis à prendre des cours là-bas. Qu'est-ce que maman leur a dit? Que vous, les humoristes, les artistes camerounais, vous nous décevez. Première des choses, il a révélé que c'est au Cameroun qu'il a appris son humour en écoutant Jean-Michel Cancan. Parce qu'en fait, le père de maman était ambassadeur. Il avait d'abord été préfet, sous-préfet, préfet. Puis a été affecté comme ambassadeur en Côte d'Ivoire, puis au Cameroun. Il est arrivé au Cameroun. Maman était encore un enfant. Il a fait le collège Vogt. Maman. Et c'est de là que, bien qu'étant concentré pour ses études à l'université, pour la géologie, parce qu'il est venu faire ça ici, il a décidé d'abandonner ça pour faire l'humour et pour créer le Gondwana. C'est donc quelqu'un qui a une tête bien pleine. Et qu'est-ce qu'il disait aux artistes humoristes camerounais? Que c'est chez vous que j'ai appris l'humour. Et j'ai appris l'humour corsé. Et il faut revenir à ça. Il faut savoir dénoncer. Il faut savoir critiquer les gouvernants. C'est eux qui sont votre problème, ce n'est pas les opposants. C'est eux qui établissent une politique culturelle. C'est eux qui font les investissements, c'est eux qui fabriquent des lois liberticides. Et le rôle de l'artiste que vous êtes, c'est justement de dénoncer cela. Qu'un artiste ne doit pas être là pour encourager un humoriste. Quelqu'un qui fait aussi de la satire ne doit pas encourager le gouvernement. Même quand vous faites bien, aucune œuvre n'est parfaite, il faut les pousser à faire encore mieux. Mais regardez ce que Ndongo fait. Dès qu'on lui a donné un peu d'argent, il vient déjà nous raconter que Joshua aussi peut battre Paul Biya. Donc, Ndongo nous fait comprendre que Joshua aussi qui a eu 3% à l'élection, lui seul peut battre Paul Biya. Il nous fait croire que Cabral qui a eu 6% peut battre Paul Biya. Il nous cite des gens que tout le monde connaît, qu'ils ont dit qu'ils préfèrent être avec le gouvernement, qui ont toujours reconnu le pouvoir de Biya et dit que c'est eux les meilleurs opposants. Que c'est Kanto qui est devenu, qu'est-ce qu'il a fait? Oh, qu'est-ce que Bachir qui est tout? Depuis ceci et cela. Mais mon ami, mon petit frère, mon fils même, si tu trouves que Maurice Kamto n'a rien fait, c'est très grave. C'est quelle malhonnêteté ça? Combien de politiciens camerounais ont dépassé 10% ou ont même atteint 14 ou 15% dans une élection présidentielle? Ils sont froids. Foundi, en 92. Belouba. Parce que Foundi avait eu 35%. Belouba avait eu 19%. Puis, Maurice Kamto. Mais tu dis, qu'est-ce qu'il a fait par rapport à l'opposition? C'est rien du tout, et ceci et cela. Mais les gens qui ont eu
3, c'est-à-dire que chez toi, là, quelqu'un vient avec 18 sur 20 ou 17 sur 20. Tu dis, ah, tu n'es rien. Vraiment, c'est celui qui a eu 3 sur 20, là. Les autres aussi. C'est eux qui sont meilleurs. Tu t'entends même. Le petit talent que tu as fait là, ça va finir. Mais ça te restera collé sur la peau. Voici un vrai artiste, instruit, et qui a fait des preuves dans le monde du vrai art ou du 7e art. Lisons Jean-Pierre Boccolo. Paul Biya contre l'histoire. Quand un homme efface un siècle de dignité africaine. J'ai dit que c'est Jean-Pierre Boccolo. Apprends, toi, le petit là. Il y a des questions politiques qui résonnent bien au-delà de leur portée immédiate. Des actes qui, par leur absurdité ou leur violence symbolique, effacent en un instant des décennies, voire des siècles de lutte collective pour restaurer l'image et la dignité de tout un peuple. En annonçant sa candidature à l'élection présidentielle camerounaise de 2025 à l'âge de 92 ans, alors que toi, tu as à peine ou bien 30 ans, enfin, selon ton nouveau jugement de combat. Voilà. Paul Biya ne pose pas seulement un acte politique local. Il inflige au continent africain une blessure morale, philosophique et historique. Il vient inscrire son nom dans l'histoire du monde noir, mais comme une honte, une négation, une insulte. Ce geste n'est pas seulement inacceptable politiquement, il est destructeur symboliquement. Il enterre un cycle d'efforts pour penser une Afrique digne, autonome, responsable et souveraine. Ce n'est pas seulement le Cameroun qui est concerné. C'est toute l'Afrique qui est trahie. À Dakar en 2007, Nicolas Sarkozy déclarait avec mépris que l'homme africain n'est pas assez entré dans l'histoire. Fin de citation. Cette phrase avait suscité l'indignation mondiale, tant elle condensait l'arrogance coloniale et l'ignorance raciste. 20 ans plus tard, Paul Biya vient, hélas, confirmer ce jugement que nous avions tous combattu. En refusant de quitter le pouvoir, en se cramponnant à une fonction qu'il a vidée de tout projet, en se figeant comme un monument sans vie, il piétine le lait de ceux qui, bien avant lui, ont lutté pour que l'Afrique sorte enfin des caricatures. Cheikh Anta Diop, France Fanon, Kwame Nkrumah, Amilcar Cabral, Joseph Kizerbo, Achille Mbembe, Thomas Sankara, Mandela, Mongo Betty et tant d'autres. Tous ont porté, chacun à leur manière, l'ambition d'une Afrique adulte, pensante, libre, unie. Biya, en devenant l'incarnation de l'immobilisme, nie cette ambition et remet en scène la caricature même du chef africain post-colonial, tel que Fanon le dénonçait. Une élite sans vision, colonisée de l'intérieur, accrochée au pouvoir comme une rate. Un homme contre une pensée. Biya efface une bibliothèque vivante. Chaque nom de l'intelligentsia et des luttes africaines évoque une contribution à la construction d'un continent libre et respecté. Cheikh Anta Diop a démontré que l'Afrique était à l'origine des grandes civilisations. Biya nie cette grandeur en s'accrochant au pouvoir sans projet, comme si aucun avenir ne pouvait être imaginé. France Fanon a plaidé pour une élite post-coloniale radicalement nouvelle. Biya incarne exactement celle que France Fanon redoutait. Déconnectée, égoïste, stérile. Kwame Nkrumah a rêvé d'une Afrique unie. Biya, par son nationalisme de clan, ferme toutes les portes du panafricanisme. Amilcar Cabral
pensait que la libération devait être intellectuelle avant d'être militaire. Biya enterre cette idée dans un silence coupable. Joseph Kizerbo valorisait le développement endogène par l'éducation et le savoir local. Biya n'a laissé derrière lui ni école, ni doctrine, ni pensée. Il est un trou noir dans le ciel de nos espérances. Face à cela, que reste-t-il? Le souvenir de Thomas Sankara, mort à 37 ans, porteur d'une éthique révolutionnaire que Biya n'a jamais approchée. La sagesse de Mandela, qui sut quitter le pouvoir pour montrer l'exemple. Là où Biya s'accroche au fauteuil comme à un totem. La mémoire de Ruben Oumyobé, effacée par Biya au profit d'un récit d'état amnésique et étouffant. Le rêve de Lumumba, trahi par le mutisme diplomatique d'un président incapable de défendre la souveraineté africaine. La pensée de Senghor, ignorée par un pouvoir sans souffle intellectuel, culturel. La littérature de Mongo Petit, aujourd'hui plus actuelle que jamais, car Biya est le personnage principal. Autocrate, fatigué, protecteur d'un système mortifère. Une caricature vivante, Biya valide tous les clichés coloniaux. C'est sans doute cela le plus grave. En agissant comme cela, en agissant comme il le fait, Paul Biya ne fait pas que résister au changement. Il donne raison aux préjugés. Il valide un à un les clichés racistes que tant de générations d'intellectuels africains ont combattus. L'Africain paresseux, il trône, mais ne gouverne plus. L'Africain corrompu. Le Cameroun vit dans une économie de prédation au service d'une élite vieillissante. L'Africain incapable de penser l'avenir. Biya n'a préparé aucune relève. L'Africain obsédé par le pouvoir. Il est à 92 ans, là, comme si personne d'autre n'était digne. L'Africain tribal, son pouvoir repose sur un système de clientélisme ethnique et de peur. L'Africain sans pensée, Biya incarne le vide intellectuel, la parole creuse, l'absence totale de vision. Il n'est plus un homme, il est une caricature vivante. Et ce faisant, il ne détruit pas seulement des institutions, il sape les fondements même de la Renaissance africaine. Il ridiculise l'éthique politique, efface l'intelligence noire du XXe siècle, sabote l'avenir. Paul Biya ne se présente pas à une élection. Il orchestre un sabotage philosophique de causes noires. C'est une gifle à tous ceux qui, à travers des arts, les idées, les sciences, ont travaillé pour redéfinir l'Afrique. Il offense pour les penseurs africains qui, partout dans le monde, défendent de notre humanité. Des générations de penseurs ont déconstruit ces images caricaturales de l'Africain avec rigueur et érudition et passion. Le cinéma, la littérature, la philosophie, les arts, les sciences, les mouvements sociaux africains ont permis de bâtir une autre narration. Celle d'un continent digne, multiple, tourné vers l'avenir, capable de penser le monde autrement. Et puis, Paul Biya arrive. À 92 ans, il annonce qu'il veut encore servir. Ce faisant, il réactive un à un tous les clichés du noir que nous avions cru dépasser et donne raison aux racistes.